Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique, avec le chapitre sur Yajouj et Majouj, Gog et Magog. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Gog et Magog creusent chaque jour, entre parenthèses, la muraille de Dhul Qarnayn. Mais quand ils sont sur le point de voir le jour, leur chef leur enjoint de cesser pour revenir le lendemain. Pendant la journée, Allah restaure la muraille qui redevient plus solide que jamais. Quand l'heure sonnera et que Allah aura décidé de les envoyer contre les hommes, ils creuseront la muraille et, comme à l'accoutumée, leur chef leur ordonnera de cesser leur travail au lever du jour. Mais le lendemain, ils la retrouveront telle qu'ils l'avaient laissée la veille. Alors ils la perceront et fondront sur les hommes. Ils assécheront les eaux et les gens se protégeront d'eux en s'abritant derrière des forteresses. Ils lanceront leurs flèches contre le ciel, qu'ils leur reviendront maculés de sang. Ils diront : nous avons écrasé les habitants de la terre et triomphé de ceux des cieux. Alors Allah leur enverra une vermine à la nuque qui les tuera. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ajouta : par celui qui détient mon âme entre ses mains, les animaux deviendront gras et seront pleins de gratitude tant ils mangeront de leur chair, rapporté par Ibn Majah. Ad-Dahak assimile Gog et Magog aux Turcs, tandis qu'Al-Muqatil en fait des enfants de Japhet, fils de Noé, alayhi salam. Lors de son ascension nocturne, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rencontra Abraham, Moïse et Jésus, alayhum salam, et ensemble ils évoquèrent l'heure. Ils commencèrent par interroger Abraham, alayhi salam, mais ils n'en avaient pas connaissance. Puis ils questionnèrent Moïse, alayhi salam, qui n'en savait pas davantage, et laissèrent finalement la parole à Isa, alayhi salam, qui leur dit : j'en connais les signes précurseurs, mais Allah seul connaît son terme exact. Puis ils évoquèrent l'apparition de l'Antéchrist, et Isa alayhi salam leur dit : je descendrai du ciel et le tuerai. Quand les gens reviendront chez eux, ils seront reçus par Gog et Magog, qui se précipiteront de tous côtés, buvant toutes les eaux et corrompant tout sur leur passage. Les hommes imploreront Allah, et je l'invoquerai pour qu'il les fasse périr. La terre sera infestée de leur odeur. Les hommes imploreront Allah une nouvelle fois, et je l'invoquerai moi aussi. Il enverra alors une pluie qui entraînera leurs cadavres pour les précipiter dans la mer. Les montagnes seront pulvérisées, et la terre plate comme le firmament. On m'a fait savoir que lorsqu'il en serait ainsi, l'heure serait sur le point de surprendre les hommes aussi rapidement que la femme enceinte surprend sa famille en accouchant. On rapporte également, suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Gog et Magog sont deux communautés dont chacune est dirigée par 400 chefs. Pas un d'entre eux ne meurt sans avoir vu 1000 cavaliers de sa postérité. Certains sont grands de 120 coudées, d'autres ont de si grandes oreilles que de l'une ils se font un lit et de l'autre une couverture. Ils ne passent pas à proximité d'un éléphant ou d'un singe sans le manger. Ils mangent également leur propre mort. Leur avant-garde se trouve à Cham et le gros de la troupe dans le Khorasan. Ils assèchent en les buvant les fleuves de l'Orient ainsi que le lac de Tibériade. Allah leur a interdit l'accès de la Mecque, de Médine et de Jérusalem. Parmi d'autres descriptions qui sont données dans certains hadiths et que Qurtubi ne prend pas forcément à son compte, il est fait mention de leur croissance extraordinairement rapide. En outre, ils aboient comme des chiens, mangent des insectes ou des serpents, copulent sans retenue comme des bêtes, certains ont une queue, d'autres des crocs, d'autres des cornes, ils mangent la viande crue, certains sont très grands, d'autres très larges. Le Coran rapporte dans la sourate La Caverne, sourate 18, qu'ils séjournent loin d'un peuple auquel ils causaient de grands désastres. Ils volaient toute nourriture, nous disent les commentateurs. Ce peuple demanda à l'homme aux deux cornes, Dhul Qarnayn, de construire un barrage entre eux en échange d'un salaire conséquent. Mais l'homme aux deux cornes répondit : ce que mon Seigneur a mis en ma possession est préférable à votre salaire. Dans la sourate 18, verset 95. Puis il se fit apporter des blocs de fer qu'il souda entre eux à l'aide de cuivre fondu et construisit une muraille entre les deux montagnes qui formaient un début de barrage entre ce peuple et Gog et Magog. C'est ainsi que l'humanité fut protégée pour un temps de leurs méfaits. Dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad, anhu, ils sont décrits comme larges de visage, avec de petits yeux, le teint rougeau.
Leurs visages sont semblables à des boucliers martelés. Cette description leur est commune avec celle qui est donnée par ailleurs des Turcs et des Juifs. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.